Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aimer son corps, c'est aimer son histoire, écrit mon invité du jour, philosophe, thérapeute et écrivain engagé sur la voie du Christ. Avec lui, nous allons explorer ce merveilleux territoire, cette expérience unique qu'est notre corps, ce puissant trait d'union qui relie notre incarnation à l'amour, au verbe, au divin. Ce corps à travers lequel nous goûtons à la souffrance, au sentir et au signifiant, bref, au sens dans toute la pleine dimension du mot. Ce corps qui nous permet de guérir dans les profondeurs de nos terres intérieures. Et je repense à cette citation de Gerda Boysen, la fondatrice de la psychologie biodynamique, « Le corps a un esprit bien à lui ». Alors avec mon invité aujourd'hui, à la croisée des chemins de la thérapie, de la spiritualité et de la philosophie, tentons de saisir comment appréhender ce véhicule, devrais-je dire, plutôt ce carrosse qui nous est offert le temps d'une vie humaine. Je suis ravie d'accueillir pour la 4e fois, je crois, dans Métamorphose, Denis Marquet. Bonjour Denis. Bonjour Anne. C'est la 4e fois, je crois, que tu es dans Métamorphose. On les compte plus. Non, je compte plus. C'est ça, tu fais partie des... Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Alors, on a déjà parlé de tes ouvrages au sujet de la philosophie du Christ dans 3 précédents podcasts. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, selon toi, la voix du Christ est une voix du corps, peut-être même contre toute attente, dans une perception collective qui la visualise plutôt comme une voix qui nie le corps, en fait, au contraire, alors que pour toi, elle est une voix du corps? Oui, je dirais même que c'est la seule voie du corps parmi toutes les voies spirituelles connues aujourd'hui, dans le sens où c'est la seule voie qui nous dit que l'accomplissement ultime se fait au niveau du corps. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection, c'est-à-dire la possibilité pour une matière humaine d'accueillir dans une unité parfaite le souffle divin, de telle sorte que Dieu et le corps sont tellement unis que le corps ne peut plus mourir, puisqu'il est uni à la source de vie infinie. Et cet accomplissement-là, les églises chrétiennes l'ont reçu comme étant tellement immense qu'elles ont eu tendance à le repousser le plus loin possible, c'est-à-dire ça ne nous concerne pas pour l'instant. Et il est possible que dans toute une période de l'histoire, ça ne concernait pas encore l'accomplissement humain, et c'est pour ça qu'on l'a repoussé dans un au-delà, après la mort, etc., etc. Mais c'est bien de son vivant, si j'ose dire, que Jésus a connu cet accomplissement. Et l'Église catholique, par exemple, comme l'Église orthodoxe, nous disent que Marie elle-même a connu cet accomplissement. C'est le dogme de l'Assomption de Marie, en des termes un petit peu cryptés, peut-être pour pas que trop de gens comprennent, nous dit exactement ça, c'est-à-dire qu'elle a été reçue corps et âme en Dieu, c'est-à-dire que son corps participe totalement aux noces divines. Et aujourd'hui, de plus en plus d'êtres se sentent appelés à vivre leur spiritualité corporellement. Ça a été mon cas, et le paradoxe, c'est que
compte tenu du fait qu'effectivement, l'enseignement catholique que j'avais reçu dans mon éducation... Tu as été élevé chez les jésuites, je crois, si non, j'arrive à le dire. chez les maristes. Ah, les maristes. Les maristes, oui. C'était soit l'un, soit l'autre. Oui, voilà. Mais effectivement, il y avait beaucoup de culpabilité par rapport au corps et beaucoup un rejet du corps très net, c'est-à-dire qu'il fallait plutôt se méfier du corps et s'élever dans des sphères au-dessus du corps. Et du coup, dans mon besoin de pratiquer des voies corporelles, je me suis tourné vers l'Orient. Et j'ai trouvé des pratiques comme le zen, le zazen, les arts martiaux chinois, le yoga aussi, que j'ai un peu pratiqué. Et toutes ces pratiques sont d'authentiques pratiques du corps qui aident vraiment le corps à s'ouvrir à la dimension divine. Et en même temps, ultimement, dans ces voies-là, on nous dit que l'accomplissement ultime, c'est l'esprit qui s'extrait de la dimension matérielle, parce que la dimension matérielle fait partie, pour les hindous, de la maya, c'est-à-dire de l'illusion, ou de la non-substantialité pour les bouddhistes. Donc, ce paradoxe est gigantesque. En Orient, ultimement, il faut s'extraire du corps qui est considéré comme faisant partie de l'illusion pour s'accomplir. En Occident, on nous dit au contraire que l'Occident chrétien, on nous dit que l'accomplissement ultime, c'est dans le corps. Et d'un autre côté, l'Occident rejette le corps et les pratiques du corps sont en Orient. Oui. Je pense que ça rend sensible l'urgence qu'il y a à unir Orient et Occident, et c'est ce que tente à faire notre époque aujourd'hui. C'est ça. Et puis ça nous replonge aussi dans une forme de dualité où on est toujours coupé de quelque chose quand même dans cette incarnation. On se sent souvent coupé. Ah oui, bien sûr. En fait, on est coupé. C'est-à-dire que cette incarnation, c'est le lieu où on expérimente ce qu'on peut appeler le manque de Dieu dans une optique christique. Et le manque de Dieu, il est d'abord engrammé dans le corps. C'est pour ça que l'expérience du corps, c'est d'abord l'expérience du manque. Et dans un monde comme cette société de consommation mondialisée qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, on est harcelé de messages à peu près unanimes pour nous dire va chercher ce qui te manque dans le monde extérieur. Oui, on va y revenir évidemment. Ouais. Et du coup, on refuse cette dimension du manque. Or, si l'idée c'est qu'on manque de Dieu, notre corps est une espèce de réceptacle qui appelle le souffle divin. Et la question, c'est comment ouvrir ce corps. Oui, toute la question. On va y revenir évidemment longuement. Il attaque très fort quand même, vous l'aurez noté, Denis Marquet. Tout de suite, il est là, il répond présent. Simplement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas écouté les précédents podcasts, quand on parle de philosophie du Christ, on peut nous écouter sans être chrétien, sans être croyant, forcément. Voilà, c'est une autre ouverture, la philosophie du Christ. Oui, tout à fait. Dans Oser désirer tout, je précise que si je peux dire que j'ai foi en Dieu, ça veut d'abord dire que j'ai foi en mon désir et que je constate que mon désir est infini. Donc rien de fini ne va pouvoir venir combler mon désir. Ça, c'est un constat que j'ai fait dans ma vie. À partir de là, y a deux attitudes possibles. Soit je me dis, si rien de fini ne peut combler mon désir, vu que je ne constate que des choses finies, eh bien, il faut que je diminue mon désir et que je l'affaiblisse. Et puis, il y a une deuxième attitude qui consiste à parier sur la possibilité qu'un désir infini soit comblé. Et à ce moment-là, il faut bien poser un infini en face de son désir. C'est un choix, rien ne peut le légitimer, c'est un choix qui est pas rationnel en lui-même, dans la mesure où c'est ce choix-là qui va fonder ensuite la rationalité, c'est-à-dire les raisonnements qu'on va faire à partir de ce choix. Or, ce que j'appelle la philosophie du Christ, c'est le fait que Jésus propose, alors bien évidemment, une spiritualité, une voie spirituelle, mais toute voie spirituelle est fondée sur un diagnostic de la maladie. Et la partie diagnostic, on peut appeler ça la philosophie. Toute philosophie propose un diagnostic du malheur humain, en réalité. Marx, par exemple, ne fait pas exception, mais lui, son diagnostic, c'est que le malheur humain vient des structures sociales, fondées sur l'exploitation économique.
Bon, après, il propose donc des solutions. Le Christ propose un véritable diagnostic. Il est souvent implicite, mais il est quand même très clair dans les évangiles. Et dans Oser désirer tout et aimer à l'infini, 2 livres qui sont surtitrés La véritable philosophie du Christ, eh bien, j'ai essayé d'expliciter ce diagnostic, donc cette philosophie du Christ. Et cette philosophie, évidemment, on peut tout à fait y adhérer, quand bien même on n'est pas croyant, on n'est pas adhérent d'une religion, surtout pas. Ça n'a strictement aucune importance. La seule chose, c'est qu'on puisse être un minimum ouvert à la dimension infinie du désir. Et pour ça, il suffit d'avoir constaté une insatisfaction et une insatiabilité de son désir. Et c'est pour ça que c'est une voie qui est quand même réservée aux gens qui sont un petit peu plus vivants que la moyenne, peut-être. C'est ça. On pourrait aussi, si on aime bien Spinoza, par exemple, ressentir ça à travers la pensée de Spinoza. Plus difficilement, parce que Spinoza, c'est à partir de la contemplation de la totalité et d'une totalité qu'il voit comme une unité substantielle qui trouve effectivement un apaisement de son désir. Cette contemplation lui ouvre à l'infini, mais ça reste une contemplation. Et le désir, par exemple, qui m'anime, ne peut pas se satisfaire d'une contemplation. Il faut que ça soit quelque chose, justement, de plus incarné. Donc, bien sûr, Spinoza est un philosophe tout à fait passionnant et très, très difficile à cerner. Et on peut le rabattre du côté de la sagesse, on peut le rabattre du côté du rationalisme. Il y a plein de choses possibles. On peut dire que c'était un mystique aussi. Mais pour moi, il manque par rapport à la philosophie du Christ, ouais. Par rapport à la philosophie du Christ et par rapport à ce à quoi m'incline mon désir, il manque vraiment cette dimension d'incarnation, justement. Oui, absolument. D'ailleurs, il était incarné, enfin, on ne va pas faire une théorie sur Spinoza, mais c'est vrai qu'il vivait quand même seul, même s'il travaillait. Il était un peu en dehors du monde, d'une certaine manière. Oui. Peut-être que là, pour le coup, il était, comme y incite Jésus, dans le monde sans être du monde. Oui. Mais être dans le monde sans être du monde, ce sont des contraires difficiles à tenir. Parce que ne pas être du monde, ça exige de se retirer un minimum du monde. Et si on vit véritablement dans le monde, ça exige un travail de liberté intérieure au quotidien. Oui, c'est ça. Alors, revenons, tu as parlé de tes ouvrages, dont Oser désirer tout, sur la philosophie du Christ, et tu écris que cette philosophie est destinée, je te cite, aux amoureux de l'intensité, aux amants du vivant. Comment est-ce qu'on reconnaît ce désir infini, cette intensité-là, en fait ? Comment la reconnaître ? Tu disais que c'était ce qui t'appelait. Comment est-ce qu'on peut la reconnaître ? L'intensité, c'est l'incapacité à se satisfaire de tout ce qui relève de la tiédeur, donc en réalité de la répétition, de la routine, du ressassement du même. Quand on est en désir de nouveau, c'est-à-dire dans un désir aussi bien de créer soi-même que de s'adresser à l'autre en sollicitant le jaillissement créateur de son être, déjà c'est un signe qu'on est vivant et qu'on aime le vivant. Ensuite, paradoxalement, l'amour du vivant peut se manifester aussi par une certaine capacité à souffrir intensément. C'est un paradoxe qu'en apparence, parce qu'en réalité, la tiédeur, tout ce qui éloigne du vivant, vient d'un système de défense qui nous incite à refuser toute sensation de souffrance. Si on aime l'intensité, eh bien, on va l'aimer bien sûr dans sa dimension positive, mais on va forcément aussi l'accepter dans sa dimension négative. Dans nos constructions caractérielles, et là je m'adresse aussi aux thérapeutes, certaines typologies de personnes, on le voit dans les blessures, notamment les blessures d'attachement, sont coupées de leur perception. Alors comment ressentir effectivement à ce moment-là ? C'est pas forcément facile. Bien sûr, il y a des blessures traumatiques. J'appelle une blessure traumatique une blessure qui n'est pas donnée en même temps que son sens. Un exemple tout simple, si mon père me bat quand je suis tout petit, la blessure est donnée avec son sens. C'est-à-dire, j'ai mal parce que mon père me bat. En revanche, si ma mère me dit viens me faire un câlin, et que quand elle vient me faire un câlin, je sens qu'elle se raidit et qu'elle est dans un refus du contact physique avec moi, la blessure n'est pas donnée avec son sens. Donc,
il y a des blessures qui sont traumatiques, c'est-à-dire qui ne sont pas données avec leur sens, peut-être parce qu'elles sont arrivées d'ailleurs quand un enfant était trop petit pour concevoir du sens, qui sont invivables. Et ces blessures qui sont invivables, pour survivre, et c'est vraiment là une question de survie au sens strict, c'est-à-dire pour ne pas repartir sous des cieux plus cléments, ces blessures-là doivent être anesthésiées. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, elles sont recouvertes d'une chape de refus qui les rend difficiles à atteindre. En revanche, la bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle paradoxale, c'est que il y a beaucoup d'événements de notre vie qui vont avoir pour charge de réactiver ces blessures. Si on ne cède pas à la tentation de rendre coupables les événements ou les autres par rapport à ces moments où on est reconduit aux souffrances primitives, alors à ce moment-là, on a une possibilité de guérison parce qu'elles émergent à ce moment-là. C'est ça. C'est comme s'il y avait une nouvelle chance de les voir qui était donnée, ou pas d'ailleurs. Il y a des cas où ça ne se réactive pas. Ah bah c'est rare, c'est rare. Simplement, plus les blessures sont enfouies, plus il va falloir des événements douloureux. C'est-à-dire que les événements de notre vie, en réalité, sont là pour nous inciter à grandir dans notre capacité à aimer et à créer. Et en tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour ma propre vie et pour celle de pas mal de gens qui sont venus à moi. Et du coup, tout ce qui nous empêche d'aimer et de créer va être attaqué par les événements de notre vie, c'est-à-dire notre système de défense. Tous les comportements qu'on a mis en place pour ne pas sentir un certain nombre de choses qui sont engrammées en nous. Et quand je dis engrammées, c'est psychique, bien sûr, mais c'est psychophysique, c'est-à-dire qu'on parle aussi de notre incarnation, on parle du corps, là. Oui, c'est somatique. Ouais, vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le désir, la pulsion, le soulagement? Tu dis que le corps n'a rien à faire de cette mécanique mentale affamée qui le tord, l'opprime et le dévore dès lors que le réel ne lui donne pas selon son insatiable appétit. Alors, j'aime bien cette phrase parce qu'il y a vraiment cette idée que de la non-soumission à la pulsion quelque part à travers le corps. Oui, c'est-à-dire que la pulsion, c'est un concept très intéressant, c'est un concept qui a été assez bien défini par Freud. Oui. Et Freud nous dit que la pulsion, c'est le représentant psychique d'une excitation corporelle. Alors, excitation corporelle, de son propre aveu, il ne sait pas trop ce que c'est. Ça veut dire un stimuli. C'est lié à un stimuli, oui, souvent, mais un stimuli qui peut être externe ou interne. Et c'est une augmentation de l'intensité du ressenti corporel, en fait. Et ce qu'il nous dit, c'est que la pulsion a un but, et ce but, c'est la suppression de l'excitation corporelle. C'est-à-dire que la pulsion, c'est toujours une force qui nous fait revenir à zéro, c'est-à-dire qui nous fait revenir au même. C'est pour ça que la pulsion est régressive et qu'elle engendre beaucoup de répétitions. Elle veut toujours revenir à avant l'excitation, et un des sens de la pulsion, pour Freud, c'est la pulsion de mort, qui vise à nous faire revenir à un état, non pas postérieur au vivant, mais antérieur au vivant, à la non-vie antérieure au vivant, comme si on avait une mystérieuse mémoire de cet état. Et du coup, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a une dimension pulsionnelle chez nous. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un refus, un comportement qui est lié, un comportement qui peut être des actes ou des pensées ou des habitudes, etc., ou un trait de caractère qui vise à nous anesthésier, à diminuer ou supprimer une intensité vécue corporellement, eh bien là on peut parler de pulsion. Et souvent, malheureusement, et surtout dans notre monde qui nous encourage, comme notre monde s'est donné pour mission de fabriquer un bon consommateur, eh bien ce monde nous encourage naturellement à être de plus en plus pulsionnel. Et on confond de plus en plus la pulsion et le désir, alors que c'est deux choses totalement différentes, et même opposées. Le désir, lui, c'est ce qui nous emmène vers toujours plus d'intensité. Le désir, c'est ce qui nous emmène, non pas vers la répétition du même, mais vers l'émergence du nouveau. C'est pour ça que le désir nous incite à créer, parce que créer, c'est laisser émerger du nouveau de soi, et créer, c'est pas forcément faire de la peinture ou de la musique. Créer, c'est être créateur à chaque instant, c'est laisser émerger le nouveau de soi à chaque instant dans sa vie la plus quotidienne. Et puis le désir nous incite à aimer aussi, parce que aimer, c'est vouloir le nouveau chez l'autre, c'est-à-dire c'est vouloir le jaillissement de l'unique en la personne avec laquelle je suis en
en relation. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir... Nous sommes en conflit entre la pulsion et le désir, et nous sommes l'arbitre de ce conflit. C'est-à-dire que nous pouvons nourrir la pulsion ou nourrir le désir. Oui. Si tant est qu'on a cette conscience-là, ce qui est parfois justement difficile, notamment si on est coupé de ses perceptions. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on est coupé de ses ressentis, ces sensations, ça veut dire que la pulsion a pris une grande place dans notre vie. Parce que si on regarde qui on était à l'origine, il suffit d'observer un tout petit enfant. Le tout petit enfant, quand il a mal nulle part, quand il n'a pas faim, quand il n'a pas soif, il est en état de pur désir. C'est-à-dire son corps est dans un état d'enthousiasme, d'émerveillement, en quête permanente du nouveau. Ça, c'est l'état pur du désir. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu parles de cette présence du corps sentant dès que l'accent n'est plus mis sur l'absent, mais sur le présent. Je trouve ça vraiment important de revenir à ça. Oui, parce qu'en fait, il est vrai que notre corps est en manque. Et c'est pour cette raison que l'acceptation de l'intensité du corps, c'est aussi l'acceptation du manque. Mais si on commence à projeter cela qui nous manque, en imaginant évidemment des objets du monde extérieur, des situations du monde extérieur, et c'est comme ça qu'on se fixe des objectifs, qu'on fait des projets, etc. Voire même des personnes qu'on objective. Oui, bien sûr, sur lesquelles on projette le comblement de notre manque. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, on est dans le refus de l'intensité et on commence à se concentrer sur l'absent, mais un absent qu'on remplit d'une présence imaginaire. Oui. Mais cette présence imaginaire nous coupe de la véritable présence à soi, qui est toujours la présence au ressenti. Parce que, en réalité, ce qui nous fait quitter l'instant présent, la présence à l'instant, c'est le refus de ressenti, soit désagréable ou inconfortable, soit potentiellement inconfortable. C'est ça. Est-ce que tu parles d'Heidegger qui peut nous éclairer par rapport à se sentir, justement, dans une autre dimension ? Heidegger ? Oui. Je ne le vois pas nous éclairer beaucoup sur le sentir, Heidegger. Parce qu'il dit, c'est une de ses citations, hein, sentir et voix de la présence. Est-ce que ça peut être de lui, ça, ou pas ? Je ne pense pas, mais j'espère me tromper. Dans ce cas-là, ça va m'ouvrir un nouvel horizon sur Heidegger. Alors, c'est peut-être pas lui, c'est moi, peut-être qu'il me trompe. C'est dans cette idée de notion de l'être traversé, vraiment, véritablement, qui est vraiment la philosophie du Christ, on y revient. Moi, je ne sais pas que Heidegger a particulièrement insisté sur le sentir. Il a insisté sur le fait que l'être humain était le berger de l'être, c'est-à-dire il était le gardien de la source, de la donation des objets dans le monde et de leur sens. Mais ça, pour moi, ça passe pas particulièrement par une présence au corps et au sentir chez lui. Mais je peux me tromper, peut-être qu'il y a des textes où il dit ça, et dans ce cas-là, je serais curieux de les découvrir. Mais non, ça doit être mes références qui sont toutes pourries. Ça doit être ça. Peut-être pas, hein, peut-être pas. Je vais me renseigner en tout cas. Dans cette idée de verticalité, de placer l'intensité du corps vivant dans la verticalité d'esprit, l'âme ne doit servir qu'à cela. Le corps donne l'âme. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, l'âme est en quelque sorte l'intermédiaire entre la dimension purement spirituelle, qu'on peut appeler divine si on veut, mais qui est en même temps notre être lui-même, hein, puisque Jésus nous dit bien « vous êtes des dieux ». Et puis la dimension matérielle, c'est-à-dire que l'âme, c'est à la fois ce qui, dans sa part la plus proche du corps, anime le corps, même dans toutes les fonctions inconscientes du corps, et puis c'est en même temps ce qui est ouvert vers le haut à la dimension transcendante. Et du même coup, effectivement, notre âme doit être verticalisée. Mais comme notre âme est incarnée et qu'elle anime notre corps, ce n'est que par la verticalisation du corps qu'on peut arriver à une verticalisation de l'âme et à une âme qui soit à la fois ouverte vers le haut et ouverte vers le bas, c'est-à-dire véritablement incarnée dans l'acceptation de tous les ressentis du corps et totalement ouverte vers la dimension transcendante, de telle sorte qu'elle peut être réceptacle de ce que dans la dimension christique on appelle le souffle divin, pour permettre cette descente du souffle dans l'incarnation. De telle sorte que nous devenions véritablement Verbe incarné. C'est ça le thème de la voix du Christ. Le Verbe s'est fait chair, il y a vraiment quelque chose qui est dit là, à ce moment-là. Bien sûr. Le Verbe s'est fait chair, bien sûr, ça désigne Jésus, le Christ. Mais pour moi, ça serait une erreur de penser que Jésus nous appelle à l'adorer. Il nous appelle en réalité à devenir ce qu'il est.
Et c'est pour ça qu'après sa résurrection, il s'est retiré du monde le jour de l'ascension. Il n'avait pas besoin qu'on l'adore et qu'on en fasse un Dieu sur terre. Il avait besoin que cette phrase qui nous dit « vous êtes des dieux », en citant d'ailleurs un psaume de l'Ancien Testament, devienne véritablement incarné, réel, dans l'effectivité de notre vie. Qu'est-ce qui nous invite justement par là même à vivre dans notre chair, Jésus, Dieu? Notre chair, c'est à partir de Jésus le temple de Dieu. Saint Paul le dit, hein, vous êtes le temple de Dieu. Et Jésus nous désigne le temple comme étant son propre corps. À partir de Jésus, c'est le temple de l'homme, c'est le corps de l'homme, qui devient le temple. Or, si on regarde ce que c'était que le temple au temps de Jésus, le temple juif, c'était un lieu dont le sanctuaire, le Saint des Saints, était vide, et parce qu'il abritait la présence divine, et une présence divine qui rayonnait à partir du temple et qui se donnait dans le monde entier. Si notre corps devient le temple de Dieu, ça veut dire qu'il faut préserver un lieu de vacuité à l'intérieur de soi, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le cœur, et à partir de ce lieu de vacuité que peut venir habiter la présence divine, alors notre corps est le lieu du rayonnement du divin dans le monde. Et qu'on retrouve aussi à travers le symbole de la croix, justement, quand tu parlais tout à l'heure du souffle et de la verticalité et de l'horizontalité. Oui, la croix, c'est... on peut dire que notre corps est la croix vivante, qui est en réalité l'arbre de vie. Bien sûr, au départ, c'est un instrument de supplice. La croix est donc un symbole de mort. Mais avec le Christ attaché à la croix, ça devient un symbole de vie, ça devient le symbole du véritable arbre de vie qui devient accessible à l'homme. Le fruit de l'arbre de vie n'a été interdit qu'après que l'être humain s'est séparé de Dieu dans la Genèse. Mais avec le Christ, nous avons accès à l'arbre de vie, c'est-à-dire à l'arbre de résurrection, à l'arbre de la vie infinie, de la vie qu'on peut dire éternelle, mais qui est d'abord infinie, celle de Dieu. Et du coup, la croix, c'est effectivement le symbole. La croix, c'est ce qui relie dans l'axe vertical le ciel et la terre. Et dans l'axe horizontal, c'est ce qui, on le sait bien quand on ouvre les bras, c'est ce qui nous permet d'accueillir l'autre, et de l'aimer. C'est le symbole de l'amour, de l'accueil. Et en fait, la verticale et l'horizontale de la croix se croisent exactement dans le lieu du cœur, dans le centre du cœur. Et du coup, il s'agit de devenir cet arbre de vie. Et pour ça, la verticale et l'horizontale sont également importantes. Et ça, c'est aussi un grand enseignement de la voie du Christ. C'est que ce n'est qu'en prenant soin de chacune de nos relations et en permettant à l'amour divin de circuler dans chacune de nos relations, qu'on pourra véritablement se verticaliser. Quel enseignement, hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'on parle de la croix, comment ne pas parler de la souffrance et de ce corps aussi de souffrance. Aujourd'hui, on intègre de plus en plus le corps dans les processus de guérison. Je citais en introduction Gerda Boysen, fondatrice de la psychologie biodynamique, qui étaient des courants qui dérivaient de William Reich, Jung, etc., dans toutes un peu ces dimensions-là. Comment voir finalement ce corps de souffrance qu'on peut aussi expérimenter en tant qu'humain, et comment accompagner, c'est presque un mouvement, je dirais, d'être en lien avec ce corps souffrant. Le corps de souffrance, c'est en réalité le corps de manque. Et déjà, quand on dit ça, on fait un grand pas. Parce que le manque a un sens. Bien sûr, on perd le sens du manque à partir du moment où on veut combler le manque par des moyens et des objets extérieurs. Y compris par de la thérapie, tiens, d'ailleurs. La thérapie, tout dépend de ce qu'on appelle la thérapie. Ouais. Si une thérapie sert juste à soulager la souffrance, on sait très bien avec la psychanalyse que ça va juste déplacer le symptôme et qu'on ne quittera pas la souffrance, il n'y aura pas une véritable guérison. Donc tout dépend du système thérapeutique auquel on recourt. Mais une véritable thérapie ne peut passer que par le fait de donner un sens à la souffrance. Alors, on peut dire que le Christ est aussi un très grand thérapeute. D'ailleurs, c'était un guérisseur hors pair du corps et de l'âme. Le premier d'entre eux, certainement. Certainement, oui, parce que on raconte peu d'exploits comparables à ceux du Christ depuis sa venue sur Terre. Mais et en tant que thérapeute, le Christ, il propose une voie très simple qui consiste à revenir à la souffrance du corps,
à s'autoriser un moment d'acceptation de cette souffrance et en ressentant le corps comme étant un corps de manque et un manque qui est un manque de Dieu. Ou, si on n'aime pas ce mot, parce que je comprends très bien, ce mot a été tellement sali par beaucoup de choses qu'on peut très bien s'en passer, un manque d'infini, un manque, ou un manque d'amour tout simplement, mais en comprenant cet amour comme un amour infini, manque d'amour infini. Quand on a un petit peu de maturité en ce monde, on a probablement fait l'expérience que aucun amour fini, même le plus beau, ne peut véritablement combler notre manque d'amour. Et donc, à un moment, on peut accepter l'idée que notre manque d'amour est infini. Or, chaque douleur de notre corps est un appel à cet amour infini. Et là encore, le Christ nous propose un pari, et ce pari s'appelle la foi. Et la foi, c'est tout simplement de croire en son désir une fois qu'on en a bien compris la teneur, et de dire ce manque d'amour infini peut être comblé. Mais il ne peut être comblé que par un amour infini. Donc, est-ce que je peux m'ouvrir à un amour infini? Et la voix du Christ nous propose exactement la méthode pour nous ouvrir à cet amour infini. Un des paradoxes de cette méthode, c'est qu'il faut commencer par aimer pour recevoir l'amour infini. C'est vrai que quand on l'entend, ça peut paraître comme ça théorique. On l'a vécu avec un podcast avec Frédéric Lemarchand qui a vraiment accueilli dans son corps de souffrance. Elle explique très bien comme l'amour s'est incarné à ce moment-là, et en même temps il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent et qui pourraient nous écouter en disant moi je suis dans la souffrance et je ne sais pas comment m'abandonner à cet amour infini et comment ouvrir ça. J'aimerais mais je ne peux pas. Oui, bien sûr. Avec ce mystère de ne pas pouvoir véritablement, même s'il y a un vouloir. En fait, s'abandonner à la souffrance, c'est encore l'idée que, s'abandonner à Dieu dans la souffrance, c'est encore l'idée qu'il faudrait faire quelque chose. C'est à la fois une bonne nouvelle et une nouvelle difficile à entendre, mais la souffrance en elle-même fait son œuvre. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'extrême de la souffrance, notre mental peut entendre qu'il y a peut-être quelque chose à faire de cette souffrance pour ne plus souffrir, et c'est là qu'on est souvent mis en échec. C'est-à-dire on se dit non, ça marche pas parce que je souffre toujours. Tout se passe comme si, et là je parle dans mon expérience et puis dans celle de gens que je peux accompagner, tout se passe comme si le divin voulait descendre dans les profondeurs de la matière, donc il creuse. Et tout se passe comme si aussi nous résistions à cette descente. Comme si notre vie consistait dans une descente dans les profondeurs et que nous avions tendance, par peur et parce que c'est inconfortable, le mot est même faible, à nous accrocher un peu aux branches et à nous accrocher à tout ce qui vient pour nous empêcher de vivre cette descente. À partir du moment où on accepte vraiment cette descente, eh bien, on peut commencer à vivre cette descente comme étant l'appel divin, un appel de Dieu qui nous donne rendez-vous dans nos plus grandes profondeurs. Et du coup, le temps de la souffrance, on ne le maîtrise pas. Mais le fruit de la souffrance, on peut le constater, et chacun d'entre nous peut se retourner sur l'histoire de sa vie et voir la fécondité des moments les plus douloureux qu'on a pu traverser. Dans la mesure où on est sur un chemin spirituel et où on n'a pas pensé seulement au soulagement, mais aussi au sens spirituel de notre vie, alors tous, nous avons traversé des grands moments d'épreuve qui se sont avérés d'une grande fécondité sur notre chemin spirituel. Et du coup, dans le moment de la souffrance, bien sûr, tout ce que je dis peut être inaudible, et je le comprends très bien. Et ça n'empêche pas que la souffrance, en elle-même, fait son œuvre. Non pas que la souffrance ait une valeur en elle-même, il ne faut pas glorifier la souffrance, il ne faut pas tomber dans le dolorisme, mais derrière la souffrance, il y a en quelque sorte le souffle divin qui creuse son chemin pour pénétrer complètement notre matière et nous amener à ce que nous désirons véritablement, c'est-à-dire l'union de notre matière avec le divin. Est-ce que c'est presque un passage initiatique, je dirais, je mets des guillemets, nécessaire dans une vie, c'est-à-dire que ce soit à travers une traversée de la nuit noire de l'âme, qui peut ressembler à une forme de dépression, que ce soit une souffrance psychique ou physique. Est-ce que finalement on n'échappe pas à ça dans notre incarnation pour vraiment descendre dans ces profondeurs? Oui, je pense qu'on n'y échappe pas. Je pense que l'humanité contemporaine est en train de descendre
vraiment très bas dans les profondeurs. Et c'est pour ça, paradoxalement, que nous résistons à notre incarnation, c'est-à-dire que nous refusons de ressentir et que nous pouvons sembler moins incarnés qu'à d'autres époques, mais c'est que nous sommes descendus plus bas dans les profondeurs de la matière, donc plus bas dans les profondeurs de l'incarnation. Et la nuit noire de l'âme, c'est le moment où nous sommes complètement livrés à une tristesse sans fond. Et cette tristesse sans fond, elle a pour moi un sens. Son sens, c'est la tristesse de notre être par rapport au fait que notre vie ne manifeste pas la dimension divine de notre être. Et donc, cette tristesse nous reconduit à notre être, puisque c'est la tristesse de notre être. Et notre être, pour moi, est en Dieu. Il est dans la béatitude de Dieu. Donc, cette tristesse est le chemin vers Dieu, cette tristesse est le chemin vers nous-mêmes dans notre unité avec le Père, comme Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Quand on t'entend pas dire qu'on a touché, qu'on est au plus bas dans cette descente, on peut imaginer que si on se remet au temps de l'Inquisition ou d'autres moments de guerre dans l'histoire, qu'on a été déjà très bas, d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on serait plus bas aujourd'hui ? Parce que au Moyen-Âge, par exemple, on vivait dans un monde qui était un monde holiste et fondé. C'est-à-dire que chaque individu avait une place précise dans la société. Il y avait une certaine mobilité, mais assez limitée. Et quelle que soit la mobilité, on avait toujours sa place à l'intérieur d'un tout, et ce tout était fondé sur les vérités divines que détenait l'Église, c'est-à-dire sur une révélation. Et du même coup, il ne pouvait pas y avoir d'angoisse existentielle à cette époque-là. Il y avait beaucoup moins de problèmes psychologiques, dans la mesure où beaucoup de problèmes psychologiques sont fondés sur la détresse existentielle. En revanche, il y avait des tas de problèmes beaucoup plus pratiques. Quand il y avait une famine, il y avait des problèmes de survie, et il pouvait y avoir énormément de problèmes liés à la violence entre êtres humains, et aux guerres, etc. Donc, c'était pas de tourpeau, mais il y avait certains problèmes qui sont des problèmes d'aujourd'hui. L'être humain était tenu. On a progressivement, avec l'émergence de la modernité, à partir de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on a progressivement détissé ce tissu, déconstruit les valeurs et surtout le fondement qui tenait l'être humain. Donc, l'être humain aujourd'hui est littéralement effondré, dans le sens où il a perdu son fondement. Et la civilisation nous demande d'être le fondement de nous-mêmes, du coup. C'est-à-dire, c'est à chacun d'être le fondement de sa propre vie. Ça semble effectivement le sommet de la liberté. En réalité, c'est un poids terrible qui pèse sur nos épaules, et nous sommes sans cesse guettés par l'effondrement au moment où les événements de notre vie, par exemple, ou des événements intérieurs, tout simplement, font que notre moi se rend compte qu'il n'a pas les épaules pour porter notre existence. Et dans ce cas-là, on est menacé d'effondrement, et il y a des propositions de notre société, par exemple chimiques, pour remettre la machine en route, comme si de rien n'était. Mais en réalité, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à entendre. C'est-à-dire que, justement, ce qui est à entendre, c'est que nous pouvons effectivement accepter cette descente dans les profondeurs, mais on ne peut l'accepter que, dans mon expérience, on ne peut l'accepter véritablement que dans la foi. Dans la foi que le souffle divin nous suit à distance de liberté, à distance de respect. Et qu'effectivement, plus nous acceptons cette descente de notre conscience, plus le divin peut investir notre matière, notre incarnation, jusqu'à ce que nous devenions d'abord de plus en plus, et puis peut-être un jour totalement, l'incarnation du Verbe. Quand on parle de souffle divin et de l'incarnation du divin, on pourrait se demander pourquoi le divin a ce dessein, en fait. Alors ça, c'est une grande question. Il faudrait peut-être s'adresser directement à lui. C'est ça. C'est vrai que notre vie ici-bas est un grand, grand mystère. Ce mystère est symbolisé par des récits, et pas seulement dans la tradition judéo-chrétienne, qui sont des récits de la chute. C'est-à-dire, tout se passe comme si l'être humain, à un moment ou un autre, avait décidé d'expérimenter ce que ça fait de se séparer de Dieu. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? On a longtemps considéré que c'était une mauvaise chose, une chose entièrement négative. Jésus, dans la parabole du fils prodigue, nous montre que c'est peut-être quelque chose de très positif, parce que il y a deux fils dans la parabole du fils prodigue. Il y en a un qui part et l'autre qui reste. Celui qui reste, il n'a pas évolué à la fin de l'histoire. Il voit toujours son père, qui symbolise bien sûr Dieu,
comme une autorité à laquelle il faut obéir et de laquelle on peut obtenir quelques petites choses. Le fils prodigue qui est parti, compte tenu de l'accueil inconditionnel que lui réserve son père, eh bien, il connaît le Père, c'est-à-dire Dieu, d'une manière nouvelle. Il le connaît comme un amour infini, comme un amour inconditionnel. Donc, dans cet éloignement de Dieu qui est certes très douloureux, et dans ce retour à Dieu, eh bien, il est possible qu'il y ait une dimension positive. Mais tout ça reste très mystérieux, ça nous dépasse, et je peux faire la confidence que moi-même, j'ai des moments assez fréquents où, en prenant un peu de recul, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et en même temps... Qu'est-ce que je fais ici et qui est Dieu? Et qui est Dieu, bien sûr. Qui est Dieu? Qui est Dieu, mais donc qui suis-je aussi? Oui. Mais en même temps, demeurer dans l'inconfort et l'ouverture de ces questions, c'est une manière de demeurer réceptacle à la grâce divine et au souffle divin. Je me suis demandé aussi, si dans cette idée de corps et de spiritualité, tu as parlé un peu des mystiques tout à l'heure orientales, et puis de la mortification du corps, qui était le lot aussi des chrétiens à une certaine époque. S'il y avait une voie, justement, cette voie un peu du milieu qui peut être dans une forme d'extase du quotidien, des petits instants, et pas de grands extases liés effectivement soit à une forme d'abstinence, de mortification, ou au contraire de grande élévation spirituelle, que beaucoup de gens cherchent aussi actuellement, de vivre des choses assez high au niveau spirituel, que ce soit à travers aussi peut-être des psychotropes, etc. Toutes les expériences que je suis à même de me procurer ne sont pas des expériences spirituelles, mais elles peuvent y ressembler fortement. Du même coup... Tu peux préciser ça quand tu dis ça? Quand tu dis « quand je peux me procurer ». C'est-à-dire que notre civilisation est la civilisation du règne du moi. Et le moi veut avoir des objectifs et faire des projets et obtenir les choses. À partir de là, évidemment, quand le moi commence à s'intéresser à la spiritualité comme une solution suprême à tous les problèmes de la vie, eh bien, il va chercher à obtenir des choses en matière spirituelle. Et ça, de mon point de vue, c'est une impasse. Obtenir ou à produire, d'ailleurs. Voilà, obtenir, produire, c'est ça. Bien sûr, mais il veut être, dans tous les cas, il veut en être l'origine. Or, ce qui est de l'ordre de l'expérience spirituelle, nous ne pouvons pas en être l'origine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose qui nous est donné d'après l'enseignement du Christ inconditionnellement. Le Père fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est-à-dire, ça dépend absolument pas de notre qualité morale. Ça dépend d'une seule chose, ça dépend de notre réceptivité. Dans la mesure où nous acceptons de seulement recevoir, alors nous pouvons recevoir le don de Dieu. Mais recevoir est le mot-clé. Et pour recevoir, eh bien, il faut accepter l'inconfort de renoncer à obtenir, à se procurer, et même à fixer ses propres objectifs. Que ta volonté soit faite, c'est le mot-clé à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans certaines cultures, je pense aux chamans, au chamanisme notamment, les plantes sont offertes comme étant partie du plan divin d'une certaine manière pour faire alliance avec elles et recevoir à travers elles. Est-ce qu'on peut nier ça? Non, bien sûr. Ou est-ce qu'elle permet de produire, au sens matérialiste du terme, quelque chose d'extérieur? La frontière, pour moi, est assez floue, finalement. La frontière, c'est la frontière entre le monde dans lequel le chamanisme se produit et sa transposition en Occident. C'est-à-dire que le chamanisme peut vite être récupéré dans la mentalité occidentale et devenir un moyen pour obtenir un certain nombre de résultats qui correspondent à des objectifs. Et dans le chamanisme, justement, ce qui est important, c'est que les plantes sont données. Elles sont données et elles proposent une alliance. Cette alliance, d'ailleurs, n'est jamais gratuite. C'est du donnant-donnant. Et le chaman est celui qui est capable de s'ouvrir à ce don de la nature, à s'ouvrir à cette dimension animique de la nature, et de passer des alliances respectueuses, donnant-donnant avec cette dimension animique de la nature. Et tout ça dans un respect, parce que c'est lui qui reçoit. C'est pas lui qui, en dernier instant, c'est pas lui qui décide. Il va faire des demandes, bien sûr, en fonction des besoins de sa communauté. Mais il est au service de sa communauté et dans un respect réceptif par rapport
par rapport à cette dimension animique de la nature. En Occident, on a tendance à récupérer le chamanisme en disant on va pouvoir obtenir des fruits du chamanisme, on va pouvoir en faire quelque chose. Et en réalité, on ne quitte pas cette mentalité occidentale qui consiste à s'approprier tous les phénomènes au service de fins que l'être humain tient absolument à fixer lui-même. Dans la voie du Christ, il n'y a même pas d'alliance donnant-donnant, en fait. C'est une voie de la grâce. Une voie de la grâce qui nous dit tout est donné. Donc il suffit de s'ouvrir et de recevoir. Mais comme tout est donné, tout est don. Et pour recevoir, le paradoxe, c'est qu'il faut soi-même être dans le souci de donner. C'est pour ça que pour recevoir de l'amour, il faut d'abord aimer. Pour recevoir, il faut d'abord donner. Alors, puisqu'on parle d'aimer, comment la sexualité peut être aussi ce lien en fait qui nous unit à l'autre et qui nous unit à une forme, évidemment, au spirituel. Moi, j'aime pas cette idée personnellement de terminologie de sexualité sacrée parce que ça suggérerait qu'il y ait une sexualité qui soit sale et donc ça nous remet dans une forme de dualité. Mais comment la sexualité nous permet-elle d'incarner véritablement cet amour infini dont on parle ? Dans l'idée de cette philosophie du Christ, Dieu est amour. Donc l'amour, c'est Dieu. Donc, dans toutes nos relations, nous pouvons soit nous laisser traverser par l'amour de Dieu, mais pour ça, il faut en poser l'intention et se souvenir que du même coup, si l'amour, c'est Dieu, par moi-même, je suis incapable d'aimer. Soit nous pouvons être abandonnés simplement au mouvement spontané de notre âme et de notre corps. Alors la sexualité, c'est d'abord un mouvement spontané du corps qui a sa valeur à ce niveau-là, qui fait partie des mouvements spontanés du corps, comme quand on a très faim. Et puis, elle est très liée à des mouvements de l'âme, et des mouvements de l'âme qui peuvent être des sentiments amoureux. Mais on sait très bien que la sexualité peut aussi se vivre indépendamment de tout sentiment amoureux. Donc, la sexualité en elle-même, elle n'est pas sacrée, si on entend par sacré quelque chose qui se distinguerait du reste. En même temps, on peut considérer que tout est sacré dans le sens où c'est le corps, le temple maintenant. Donc le corps est sacré. Donc tout ce qui vient du corps est sacré, mais la sexualité, pas davantage qu'autre chose. Et du coup, la question de la sexualité, c'est la question de l'unité. La chasteté, dont on parle tant dans les traditions spirituelles, oui. La chasteté signifie en réalité l'unité. L'unité, une unité qui est d'abord intérieure, et puis une unité qui étant intérieure, peut devenir une unité avec l'autre. Est-ce que ma sexualité est unifiée avec ma vie sentimentale, par exemple ? Déjà, c'est une grande question, ça. Est-ce que mes sentiments, ma vie sentimentale, la vie de mon âme, est unifiée avec ma vie spirituelle ? Autre question. À partir du moment où on s'ouvre à cette unité qui ne peut venir que d'en haut, qui ne peut être que reçue, qui est une grâce, unité du spirituel et du psychique, et unité de l'unité spirituelle et psychique avec le corps, à ce moment-là, la sexualité peut devenir une chose merveilleuse, elle peut exprimer l'unité. Mais c'est une des choses qui arrive peut-être en dernier, parce que la sexualité, étant d'abord un mouvement du corps, elle peut aussi être un facteur de dispersion et étant porteuse d'énormément d'énergie, ayant donc été souvent très surinvestie par le système de défense, par l'ego, eh bien, elle est porteuse de beaucoup de séparation et de division. Donc c'est un long et vrai travail. C'est un long et vrai travail qui fait partie du travail d'unité. Et la clé de ce travail d'unité, c'est d'abord d'être dans l'unité avec son corps, c'est-à-dire accepter de ressentir. La sexualité, la pratique sexuelle est souvent utilisée pour se soulager d'un ressenti présent. C'est ça, c'est vraiment le lieu aussi des projections, de la pulsion, du narcissisme, oui. Etc. Qui sont des modes de soulagement. Si je renonce à passer à l'acte en mode soit narcissique, soit pulsionnel, alors je suis avec mon ressenti présent. Je suis réellement avec moi-même. Je suis avec ce qui se donne à sentir de mon être maintenant. Et si j'ouvre ce qui se donne à sentir de mon être maintenant à une dimension transcendante, par l'acte de foi, par la prière, mais une prière qui devient un corps qui prie, à ce moment-là, il peut se passer vraiment quelque chose au niveau spirituel.
Ça demande quand même un sacré discernement. On peut imaginer que des gens, c'est pas forcément une question d'âge, mais que chez des jeunes gens qui n'ont pas forcément aussi toute cette conscience d'eux-mêmes, de leurs blessures, de leurs traumas, de leurs pulsions, c'est plus délicat. Et pourtant, la sexualité, elle est là, chez l'humain, présente à tout moment. Oui, bien sûr. Bien sûr, le temps est nécessaire. C'est le temps de l'incarnation du Verbe, donc le temps est nécessaire. Et quand on est jeune, il est sans doute bon d'expérimenter sa sexualité de la manière la plus spontanée possible et d'en expérimenter aussi les impasses. Et d'ailleurs, qui dit amour, sexualité pulsionnelle ne dit pas forcément une forme d'animalité dans la sexualité, ce qui n'est pas forcément antinomique. Non, la pulsionnalité et animalité, c'est différent. La pulsionnalité, c'est quelque chose de très humain en réalité. Les animaux vivent en fonction de l'instinct. Il y a une parole des dialogues avec l'ange que j'aime beaucoup, qui dit « L'instinct, c'est la parole de Dieu à l'animal ». Et l'animal, en obéissant à son instinct, c'est comme s'il obéissait à la parole divine. Nous, quand on est dans la pulsion, on n'est pas dans l'obéissance en réalité. On est dans quelque chose qui, au contraire, nous coupe du Verbe qui aspire à s'incarner en nous et à travers nous. Est-ce que les voies plus orientales, par exemple du tantrisme, pourraient nous indiquer cette voie justement d'une sexualité peut-être plus incarnée dans un abandon à l'amour infini d'une certaine manière? Je crois qu'il y a un malentendu avec le tantrisme. Là encore, il faut se préoccuper du but, de l'objectif. Le but du tantrisme, c'est de générer suffisamment d'énergie au niveau du sacrum, au niveau du premier chakra, de l'énergie sexuelle, pour que cette énergie puisse monter le long de la colonne vertébrale et provoquer un éveil qui va être un éveil du centre de la tête, c'est-à-dire un éveil de la vision, un éveil du troisième œil, un éveil... donc en fait, on utilise l'énergie d'une manière ascendante pour éveiller la connaissance. C'est très bien, c'est une pratique tout à fait merveilleuse, mais c'est pas la même chose que la dimension christique. C'est pas le même mouvement. C'est pas le même mouvement que le mouvement christique, qui est plutôt un mouvement de descente du divin. C'est-à-dire que dans les voies orientales, c'est l'homme qui s'élève vers Dieu. Dans les voies judéo-chrétiennes, c'est Dieu qui descend vers l'homme. On peut dire, je dis parfois que le Bouddha, c'est peut-être le point le plus haut où un homme puisse s'élever, et le Christ, c'est peut-être le point le plus bas où Dieu puisse descendre. Et les deux sont évidemment extrêmement complémentaires, et je dirais pas le contraire. J'ai pratiqué assidûment le zen pendant une très longue période de ma vie, et je trouve ça, c'est une voie merveilleuse. Mais en même temps, c'est vrai que le tantrisme, il y a quelques pratiques sexuelles marginales dans le tantrisme, c'est vrai, mais le but, c'est toujours de vivre un éveil qui va nous permettre de voir l'illusion de la réalité et d'une réalité qui inclut le corps, donc d'accéder à l'illusion du corps. Donc ça n'est une voie du corps qu'en apparence. Et évidemment, suite à tous ces mouvements de libération de la sexualité qui étaient couplés souvent à une quête spirituelle, on s'est dit, mais il y a des pratiques sexuelles spirituelles, merveilleux, on va aller les chercher. Il y a eu un amalgame. Et il y a un amalgame, et on a un peu oublié l'objectif, et on s'est fixé sur la sexualité en se disant, par la sexualité, je vais accéder à quelque chose de spirituel. C'est plus compliqué que ça, surtout que les pratiques purement sexuelles dans le tantrisme sont des pratiques qui incluent et qui impliquent une absence totale de pulsionnalité. D'ailleurs, quand tu parlais de ce double mouvement, on a le sentiment que les deux sont nécessaires pour fusionner en un point de convergence, peut-être. Oui. Ascendant et descendant. Je reviens à ce mouvement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut d'abord accepter la descente, c'est ça le point. Et pour ça, il faut se rendre compte qu'il y a plein d'énergie en nous qui refuse cette descente. Mais à partir du moment où on a accepté une descente, un palier, alors il s'agit d'élever dans l'offrande, élever en offrant. Voilà. Et c'est ce double mouvement qui est essentiel. C'est pour ça que les voies qui nous appellent à nous élever sont importantes. Elles peuvent être intégrées dans ce mouvement christique. C'est pour ça que Jésus disait « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». C'est-à-dire que chaque voie peut s'accomplir dans le Christ à une époque qui, pour moi, l'époque que nous vivons, est une époque où vraiment le programme christique peut commencer à s'accomplir, véritablement. Il a été conservé,
de façon efficace par les églises et les traditions religieuses, mais reporté indéfiniment. Sinédié. Et dans un autre monde, voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut commencer à le vivre, et ça implique, comme je le disais, une intégration de l'Orient et de l'Occident, une intégration du corps, de l'âme, de l'esprit, une intégration de toutes les dimensions de la vie. Comment savoir que c'est justement le moment, que ce moment-là de la révélation christique est venu pour toi? Quels sont les signes? Alors pour moi, mais c'est très personnel, le signe, c'est que d'une certaine manière, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on va vers la catastrophe, soit on va vers véritablement un accomplissement nouveau, spirituel de l'humanité. Et cet accomplissement nouveau implique la plongée dans les ombres. Le XXe siècle a montré jusqu'où pouvait descendre l'humanité, mais elle y est descendue dans les atrocités nazies, staliniennes, maoïstes, et les deux guerres mondiales. Elle y est descendue hors d'un processus initiatique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mal. C'est la révélation de l'inaccompli humain, mais en dehors d'un processus d'accomplissement. Aujourd'hui, il s'agit d'intégrer cette descente de l'humanité, cette descente si douloureuse et subie de l'humanité, à l'intérieur d'un processus d'accomplissement. Donc, soit on intègre cette dimension-là, on intègre l'inaccompli, et c'est d'abord en soi qu'il s'agit de le faire, bien sûr. Et dans ce cas-là, on peut permettre justement à ce souffle divin de pénétrer dans l'inaccompli et de mettre la lumière dans les ombres, soit on va vers quelque chose qui risque d'être encore pire que le XXe siècle, en termes de révélation de l'inaccompli humain, des ténèbres humaines. Révélation, ça se dit apocalypse en grec. Les temps apocalyptiques sont des temps qui sont les temps du plus haut accomplissement possible, figuré dans l'Apocalypse de Saint Jean par la descente de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire l'union du ciel et de la terre. Mais ce sont des temps aussi où l'inaccompli se révèle, et soit dans un processus d'accomplissement, soit en dehors d'un processus d'accomplissement. La bête, les bêtes de l'Apocalypse figurent la révélation de l'inaccompli, mais en dehors d'un processus d'accomplissement. Donc, ces symboles de l'Apocalypse, on peut dire qu'ils ont commencé à être d'actualité à partir du moment où Jésus s'est retiré du monde, le jour de l'Ascension. Pour moi, ils sont de plus en plus d'actualité. Ouais, c'est fort, du coup, ce que tu dis là. J'aimerais peut-être, on arrive à la fin de ce podcast, Denis, reparler peut-être de la virginité de Marie, puisqu'on parle en fait du corps et de la spiritualité dans le corps. Elle a été caricaturée, manipulée, détournée aussi. Ça a été aussi vu comme un symbole ça a aidé en fait à soumettre certainement aussi les femmes dans cette idée que la femme devait rester pure, vierge et voilée, etc. Donc ça a été mal utilisé. Comment est-ce que tu vois, toi, cette symbolique de la virginité de Marie ? D'abord, la virginité de Marie est corrélative d'une autre affirmation chrétienne, qui est que Marie... enfante par l'Esprit Saint. Enfante par l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'elle vivait un corps tellement ouvert au souffle divin qu'elle a pu être physiquement fécondée par Dieu. Et ça, c'est qu'on y croit ou pas, c'est pas si important que ça. L'important pour moi, c'est d'en faire un symbole vivant. C'est-à-dire que nous sommes appelés à ce que notre corps soit suffisamment ouvert, et notre corps, je dis par là, non pas le corps-objet qu'on se représente dans l'espace, non, le corps vivant, le corps vécu, le corps senti et ressenti. C'est-à-dire que chacune de nos sensations, de nos ressentis peut tellement être ouverte au souffle divin que notre dimension physique elle-même va pouvoir être entièrement fécondée par le souffle divin. Alors pour nous, ça ne va pas se manifester par une grossesse, mais ça va se manifester de la manière unique qui correspond à l'appel de notre vie. Et du coup, c'est un symbole extrêmement important, mais en même temps, moi, l'idée qu'un être vivant, féminin en plus, ait pu, la première dans l'histoire humaine, accéder à cette pureté, au vrai sens du terme, c'est-à-dire la pureté, c'est l'unité. Un corps chimique est pur quand il n'est pas mélangé à un autre corps. Eh bien, cette pureté au sens d'un désir entièrement tourné vers Dieu, eh bien, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Après, que Marie soit restée vierge après Jésus,
pour moi, ça n'a vraiment pas d'importance. Si elle a vécu une sexualité après, cette sexualité était marquée par cette pureté, c'est pas important. Oui, bien sûr. Allez, en guise de conclusion, tu parles d'aller nu au monde. Qu'est-ce que ça signifie ? Aller nu, c'est quitter les vêtements du moi, de l'ego. C'est-à-dire que nous nous sommes revêtus des oripeaux fabriqués par les attentes qui ont pesé sur nous dès notre naissance, peut-être même avant. Très tôt, l'être humain pose une question, que dois-je être pour recevoir le minimum d'amour dont j'ai besoin ? Il la pose très probablement avant d'être capable de la formuler par le langage. Et du coup, il est tout sens dehors parce que il a besoin d'un minimum d'amour pour se décider à rester en ce monde. Et puis après, pour pas devenir fou. Donc, comme autour, il y a des attentes, comme l'amour qu'on lui donne n'est pas inconditionnel, il y a des conditions, ces conditions le conditionnent. Et donc, nous sommes revêtus d'un vêtement de conditionnement qui n'est pas l'être que nous sommes. Et notre être est triste, parce que ce qui est vécu, c'est plutôt ces vêtements que la vérité de notre être. Aller nu, c'est retrouver cet être et oser simplement être sans attribut. Oser être. Ici, maintenant, je ne sais peut-être pas qui je suis. Comme disait Socrate, je ne suis rien. Et n'étant rien, je suis. C'est ça. Comme disait à nos invités Étienne Klein, je ne suis pas Étienne Klein, je m'appelle Étienne Klein. Tout à fait, bien sûr. Ça renvoie à ça, effectivement. Allez, cette petite dernière question, on n'en a pas encore parlé, mais c'est intéressant. Et tu as une thématique, je crois, en 2023 avec un webinaire sur ce thème, c'est l'humour, qui est aussi pour toi l'espace de l'Esprit Saint. Dans une quête spirituelle et dans l'incarnation de ce corps vivant, quelle place a l'humour ? C'est à ça aussi qu'on reconnaît le sage. L'ego est soluble dans l'humour. C'est pour ça que l'ego n'aime pas l'humour. Aujourd'hui, nous vivons dans une civilisation du tout à l'ego. Et donc dans une civilisation où l'humour public régresse. On peut de moins en moins rire de ce dont on riait avant. Or, à la question « peut-on rire de tout ?», la réponse pour moi, c'est « on ne peut rire que de tout ». Parce que si on commence à poser des limites à ce dont on peut rire, eh bien, ces limites vont devenir de plus en plus draconiennes et ça va réduire à rien le rire. Parce qu'en réalité, de quoi rit-on ? On rit de ce dont on pourrait pleurer. Et c'est ça l'humour. Oui. Et en fait, notre condition humaine est à pleurer. Mais on peut en pleurer de rire. C'est-à-dire que être un égo en ce monde, c'est à pleurer, mais c'est en même temps ce qui est le plus risible. L'ego, c'est un clown. L'ego, c'est l'Auguste du cirque. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs Freud qui disait ça, qui comparait le moi à l'Auguste du cirque. C'est dans une lettre à Jung. Et il ajoutait qu'il croit qu'il maîtrise tout ce qui se passe et qui en réalité ne maîtrise rien. C'est exactement ça, un égo. Alors, Freud y parlait par rapport aux forces de l'inconscient, il a raison par rapport à ça, mais c'est plus général que ça. C'est-à-dire que nous voulons être à l'origine de notre vie, mais nous n'avons pas décidé de naître, nous n'avons pas décidé d'être qui nous sommes, nous ne décidons pas de ressentir un sentiment avant de le ressentir, nous ne décidons pas de penser une pensée avant de la penser. Et comme nos décisions sont prises à partir de nos ressentis et de nos pensées, eh bien, en réalité, là où nous croyons décider, nous sommes mus par des forces. Tant que nous ne sommes pas libérés de notre ego, et tant que nous ne sommes pas reliés à quelque chose de plus profond, à une source plus profonde, qui là va nous permettre de mener une vie inspirée. Donc l'humour, c'est simplement le souffle divin, l'esprit de Dieu qui nous regarde et qui rit de ce dont il pourrait pleurer. Excellent. Merci infiniment, Denis Marquet. Je pèse mes mots en disant infiniment d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. Peut-être qu'un jour, je ne ferai que des podcasts avec Denis Marquet, tellement j'adore entendre sa parole, et vous l'aurez compris. Je rappelle, alors peut-être ton dernier ouvrage sur lequel on avait fait un podcast, qui s'appelle Dernière nouvelle de Babylone et qui est paru chez Aluna Éditions l'an dernier. Et puis évidemment La philosophie du Christ, les 2 tomes chez Flammarion, avec un ouvrage sur la prière, on peut le dire, à venir l'année prochaine. Oui. Voilà. En février. Chez Flammarion, et le titre n'est pas encore fixé. D'accord. Mais le thème l'est, on peut le dévoiler. Et on peut retrouver évidemment toute ton actualité, les webinaires, etc. sur ton site internet denismarquet.net. Merci beaucoup, Denis. Merci, Anne.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.